Encore une fois, le Seigneur nous donne l'opportunité d'être ici pour lui adorer et pour écouter sa parole prêchée parmi nous. Donc, on va commencer. Le titre de notre message, comme toujours, j'ai changé le titre. Engagé avec la Sainte Doctrine. Engagé avec la Sainte Doctrine. Titre, chapitre 1, verset 9. L'épître de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 1, verset 9. C'est ce que mon frère Christian, il m'appelle ou il m'envoie un message pendant la semaine. C'est quoi le titre de votre prédication? Je donne un titre, mais à la fin de semaine, je change le titre aussi. Donc, titre 1, 9 nous dit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Écrit à Tite. Tite est sur l'île de Crète et il a été laissé par l'apôtre avec de grandes tâches spécifiques. Tite est chargé en tant que pasteur modèle de corriger ce qui est déficient dans les églises de l'île de Crète. Et selon le verset 5, Paul dit qu'il a laissé Tite aussi afin de nommer ou d'ordonner des anciens dans chaque église de chaque ville. Et les hommes qui sont qualifiés pour accomplir cette énorme tâche de pasteur, d'anciens et de surveillants du peuple du Seigneur, sont décrits dans les versets 6 à 9. Et nous avons déjà vu que tout le monde ne peut pas être pasteur. Il faut un appel spécial du Seigneur qui se manifeste dans le désir de servir, comme le décrit l'apôtre dans le passage parallèle de 1 Timothée chapitre 3, verset 1, le premier verset de 9 feuilles. Paul dit à Timothée, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Cependant, le désir de celui qui désire ardemment n'est pas suffisant. Le désir est une chose subjective et peut être le désir de soi-même. En raison des motivations erronées aussi, le désir étant subjectif, l'apôtre poursuit en clarifiant au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc., etc. Et il en va de même ici dans Tite, chapitre 1. Paul dit à Tite, on va le lire ensemble, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 9, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gant de sonnette, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien modérés, juste, saint, tempérant, etc. Et comme nous l'avons vu, frères, la norme est élevée. Les qualifications sont nécessaires, c'est-à-dire qu'aucune ne peut manquer. Et elles sont uniques. Mais bien que leur vocation soit exclusive, les qualifications, les standards de vie ne sont pas exclusifs des pasteurs. Ils s'appliquent à tous les croyants de la même manière. Bien sûr, ce sont eux, les pasteurs, les anciens, qui sont appelés à les modeler en premier.
mais nous sommes tous appelés à être irréprochables, mariés d'une seule femme, etc., etc. Et nous avons vraiment noté ces qualifications en étudiant les versets 6 à 8. Et maintenant, au verset 9, nous arrivons à la dernière section de qualifications et nous sommes introduits à la tâche principale du pasteur, de l'ancien et du surveillant. Le devoir principal, c'est qu'il devrait faire le ministère qu'il exerce, son statut doctrinal, on l'appelle comme ça. Regardez avec moi le verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ils travaillent, les anciens, ils travaillent dans la parole et dans la doctrine. Il faut donc tenir compte de sa conviction doctrinale, de la sainte doctrine qui nous est donnée. Frères, voici un résumé, pour ainsi dire, de tout ce qu'un ministre du Seigneur doit faire. C'est la matière première de son vaste travail, qui consiste à enseigner, à prêcher, à guider, à conseiller, à surveiller, à être des bergers. C'est sa tâche principale, verset 9. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans Actes 6, 2, 3, on peut le lire dans nos feuilles. Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Rappelez-vous que Pierre dit ceci à l'église de Jérusalem. C'est pourquoi, frères, qu'on choisissait parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous le chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Et tu sais quoi? Il y a tellement de choses que nous pourrions dire en développant ce seul verset de Tite en 9. Mais je vais essayer de les condenser pour que cela ne prenne pas trop de temps pour que nous puissions avancer. Ainsi, nous pourrions dire tout ministère fidèle, tout ancien ou pasteur doit être aussi quelqu'un qui retient la parole fidèle, verset 9. Ça, c'est notre premier point. Quelqu'un qui retient la parole fidèle. Il doit avoir la capacité d'enseigner. C'est ça l'idée aussi. Et j'ai vu que tu penses, dans ce seul verset 9 de Tite 1, il y a de nombreux domaines de la théologie. Et nous savons que la théologie d'une personne est très importante, car elle nous montre quels sont ses véritables fondements. Et je voudrais que vous remarquiez une chose intéressante ici, à savoir que nous avons ici de nombreux domaines importants de la théologie. Par exemple, nous avons la théologie pastorale et pratique. Comment le savons-nous? Juste dans le verset 9. Comment le savons-nous? Car il doit exhorter, Paul dit ça. Les anciens doivent exhorter. C'est la théologie pastorale, c'est la théologie pratique. Nous avons aussi une théologie systématique dans le verset 9, parce que ça dit doctrine. Paul dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, théologie systématique. Nous avons ici aussi de la herméneutique, car il est dit, comme il a été quoi? Comme il a été enseigné, c'est-à-dire interprété correctement, c'est la herméneutique. Nous avons aussi l'homilétique ici, l'art de la prédication. Nous voyons tout cela ici, juste dans le verset 9. Apologétique aussi, réfuter les contradicteurs. En plus, nous avons différents domaines de la théologie mentionnés ici. La théologie historique,
est ici aussi. Parce qu'il dit Paul, la vraie enseignée, c'est-à-dire telle qu'elle a été enseignée historiquement. Donc, nous avons tout ça ici. Ainsi, l'ancien, le pasteur, et par application chaque croyant, doit être quelqu'un qui retient la sainte doctrine. Et c'est une exhortation fréquente dans la parole de Dieu. Par exemple, nous la voyons dans le verset numéro 3, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Paul dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Aussi, dans 2 Timothée 1, 13, Paul dit à Timothée, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ les modèles de saines paroles que tu as reçues de moi. C'est la même idée, retiens. Et aussi, dans Hébreux chapitre 4, verset 14, Paul dit, ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. C'est la même idée. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 11, le verset numéro 6, je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce mot retenir, attacher, est souvent mentionné pour nous exhorter à tenir bon. Et le mot retenir, mes frères, signifie s'accrocher à quelque chose avec ténacité, s'accrocher à quelque chose fermement, fortement, avec une grande et totale dévotion. Le Seigneur l'a exprimé ainsi dans Luc, chapitre 16, verset 13, le verset numéro 7. Nul serviteur ne peut servir du maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, dit le Seigneur, ou l'argent. C'est l'idée, la rétention. Retenir est le contraire du mépris, c'est l'idée. Avoir une forte affection, une forte dévotion, aimer, s'attacher, s'accrocher fortement à quelque chose ou à quelqu'un, avec tout le cœur. Ne pas être ambivalent, comme les balançoires des modules des yeux pour enfants, qui vont et viennent sans jamais se stabiliser. On ne doit pas être comme ça. Les anciens et les pasteurs, les enseignants de la parole de Dieu, et nous, en tant que croyants aussi, nous devons nous attacher à la parole fidèle avec une dévotion et une diligence immuable, mes frères. Et malheureusement, beaucoup de gens ne s'accrochent à rien, et même lorsqu'ils s'accrochent à quelque chose, ces personnes ne tiennent qu'un fil et très vite, ils se cassent. Et vous savez quoi, frère? L'un des plus grands dangers pour une âme, pour un croyant, c'est de ne pas s'accrocher consciemment à ce qu'il croit, à la sainte doctrine. Frère, dans mon expérience en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que croyant, j'en ai vu beaucoup qui ne se sont jamais tenus à un enseignement saint, qui ne se sont jamais affirmés dans la vérité de l'évangile, de la parole du Seigneur. L'erreur est venue et la fausse doctrine, et ils ont été facilement déplacés. Ils sont tombés dans diverses hérésies et des formations de la vérité très malheureux. Et ils sont perdus, convaincus de leurs erreurs, mais perdus. Mais retenir la parole de Dieu signifie que nous lisons la Bible, que nous l'étudions, que nous l'aimons, que nous nous en réjouissons, mais aussi que nous vivons ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Que nous vivons ce que dit la Bible
en dépendant constamment du Seigneur. Notre Bible doit être la source de notre vie totale. Pas les médias, pas ce que dit la télévision, pas ce que disent les magazines ou les journaux ou l'Internet, pas même ce que dit l'école ou l'université. Vos professeurs d'école, la Bible doit être la source de notre connaissance, de notre sagesse. En Christ, dit la Bible, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous devons donc retenir la parole. Et nous connaissons cette phrase, communément admise parmi nous, selon laquelle, écoutez cette phrase, si personne ne l'a jamais dit, si personne n'a jamais réfléchi à un enseignement de la Bible, alors il est très probablement faux. D'autre manière, si c'est nouveau, ce que quelqu'un dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas ici pour vous donner un nouvel enseignement. Nous sommes ici pour vous donner l'enseignement ancien et toujours valable de la parole de Dieu. Donc, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Filtrez tout cela à travers la lentille de la parole de Dieu. Nous devons être comme les Béréens. Lorsqu'on nous dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour, ils s'assuraient que ce que les prédicateurs disaient, même Paul, l'apôtre Paul, était correct. Que c'était vraiment la parole de Dieu. Et nous devons être comme eux, chacun d'entre nous. Et si personne ne l'a dit, alors la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, il y a des fois où les gens disent, non, on peut faire ça parce que la Bible ne dit rien à ce sujet. Mais c'est un grand danger quand quelqu'un pense comme ça, mes frères. En fait, lorsque la Bible ne parle pas de quelque chose, cela signifie que Dieu ne veut pas que nous sachions quoi que ce soit à ce sujet. Alors, que devriez-vous faire? Ne le faites pas. Point final. C'est l'essence. Et Calvin a dit, le réformateur, là où la Bible est silencieuse, nous ferions mieux de l'être aussi. Alors, les gens disent, je peux croire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, pouvons-nous faire ceci ou cela? Que dit la Bible? C'est la question. Si la Bible ne dit rien à ce sujet, cela veut dire, ne le faites pas. Nous devons donc retenir la parole de Dieu, la parole fidèle. Frères, enfants, mes enfants, les personnes jeunes ici, s'il vous plaît, la parole de Dieu est la parole fidèle. Non pas une de nombreuses paroles fidèles, mais la parole fidèle. Je remarque ça. C'est la parole fidèle. Sainte, ferme, sûre, suffisante, permanente, digne de confiance, comme le dit le psalmiste dans le chapitre 119, verset 140, ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Toi aussi? Et Pierre dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes et vous faites bien de vous y attacher, dit Pierre, en Pierre, chapitre 1. Que Dieu nous a donné, Pierre dit que Dieu nous a donné pas de fables, pas de choses inventées par les hommes, pas de mythes que les hommes ont inventés, mais nous avons la parole la plus sûre, dit Pierre. Et bien aimé, et je sais que vous le savez, la parole de Dieu traite tous les aspects de la vie chrétienne, de la vie humaine. Il ne manque de rien. La parole de Dieu nous donne des principes sur la manière de trouver la direction de Dieu dans chaque circonstance majeure de la vie. Bien que certains disent aujourd'hui, même dans les églises, que Dieu n'a pas de plan spécifique pour la vie de son peuple.
mais qu'il nous permet de faire ce que nous voulons. On écoute ça souvent. Et d'autres disent que la volonté de Dieu est connue à travers les rêves, les visions et les prophéties. Mais non, la position biblique traditionnelle est que les chrétiens doivent rechercher la volonté de Dieu dans sa parole à travers les principes pratiques qu'elle nous donne dans toutes les décisions importantes de la vie, telles que la carrière d'études, les mariages, les lieux de résidence et l'église à fréquenter, également sur les possessions, les activités de loisirs, la richesse, l'église à rejoindre ou à quitter, etc., etc. On peut trouver tout ça dans notre Bible, la parole du Seigneur. La parole de Dieu est notre vision du monde. Ainsi, nous regardons et comprenons le monde, l'homme et tout ce qui se passe à travers la parole de Dieu. Même la COVID-19. Il se peut que nous ne comprenions pas tout, bien sûr. Nous sommes très limités, oui, mais nous avons confiance en celui qui dirige et gouverne toutes choses avec sagesse et dans un bon but. Ainsi, la parole de Dieu est notre règle de foi. Elle est transcendante par rapport à toute culture, à toute langue, à toute couleur de peau, à tout continent, à toute personne. C'est la parole de Dieu et elle est transcendante sur toutes choses. Ces livres prouvent donc que nous n'avons pas à nous écarter de ces plans que nous avons ici. Nous avons ces plans de notre foi historique. Et vous vous demandez peut-être, quel est ce plan? Eh bien, c'est là dans Actes chapitre 2, où Luc nous dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Là, nous avons les plans de notre doctrine historique. La doctrine apostolique, édifiée sur les fondements des apôtres et des prophètes, dit l'apôtre Paul. Donc, tout d'abord, retenant fermement la parole fidèle. Et le point 2, il est dit, verset 9 de Tite 1, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et ça, c'est notre point 2. Telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Telle qu'elle a été enseignée. Nous ne l'avons pas inventée. Nous ne disons rien de nouveau. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme ils sont enseignés, comme ils ont été enseignés. Bien, nous croyons et pratiquons ce que nos ancêtres ont prêché, pensé et fait, ou du moins nous devrions le faire. Donc, tout est exposé ici. Tout est là. Et c'est pourquoi nous insistons que nous n'attendons pas d'avoir de nouvelles révélations pour savoir ce que nous devons croire ou faire. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé, ou le prophète m'a prophétisé. Non. Voici la voix de Dieu écrite dans la Bible. C'est ça que nous devons retenir. Et point 3, et pourquoi nous devons faire cela? Pourquoi devons-nous tenir fermement la parole fidèle telle qu'elle a été enseignée? Le verset 9 nous donne la réponse. Verset 9. On va le lire ensemble encore. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, rien de nouveau, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça, c'est l'objectif. Il existe une citation de ce point. Jean Calvin a dit ceci, et le voleur. C'est bien compris ça? Et qu'est-ce que Calvin voulait dire par là? Calvin a besoin de deux voix, l'une pour proclamer la parole, pour enseigner la vérité au peuple du Seigneur,
Et la deuxième voie, pour protéger l'Église, pour dénoncer l'erreur. Le pasteur a donc une tâche qui a deux facettes, comme les pièces de monnaie qui ont deux côtés. Une pour enseigner, pour instruire les troupeaux du Seigneur, ce que l'apôtre appelle ici exhorter, selon la Sainte Doctrine, encourager, réconforter. C'est le même terme qui est utilisé pour parler du Saint-Esprit. Il est le consolateur, l'exhortateur. Donc, enseigner, c'est ce que le Seigneur a ordonné dans la Grande Commission, par exemple. Et le Seigneur nous a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'idée. Alors, que signifie exhorter? C'est tenir aux côtés de la personne, la réconforter, la réprimander si nécessaire, la mettre en garde avec explication et raisonnement biblique. Et chers frères et sœurs, nous avons des dettes les uns envers les autres. Et pensons à ce point, mes frères. Nous devons nous encourager les uns les autres aussi. Consolez-vous les uns les autres. Et c'est le ministère que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous, et en particulier aux anciens et aux pasteurs, mais à nous en tant que croyants aussi. Nous ne devons donc pas nous fâcher lorsqu'un frère vient nous voir avec amour et nous exhorte. Bien, mon frère, au culte, ne reste pas à la distance, n'arrête pas de venir t'assembler, etc., etc. Ou lorsqu'il nous encourage à persister dans la prière et dans tout autre devoir chrétien. Ensuite, nous devons nous exhorter les uns les autres, nous encourager à aller à l'église, à servir le Seigneur, à évangéliser, afin que nous puissions aussi prier, servir et faire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Et le point 2, l'autre côté de la médaille du devoir du prédicateur est de mettre en garde contre l'erreur. Dénoncer l'erreur des fausses doctrines et des pratiques qui s'écartent de la norme de la parole de Dieu. Paul dit, verset 9, à la fin, et de réfuter les contradicteurs. Donc, non seulement exhorter, encourager, réconforter, enseigner, mais encore plus fortement, réfuter l'erreur. C'est le ministère de la protection. On peut l'appeler comme ça, le ministère de la protection. Nous devons avertir, réfuter ceux qui s'opposent à la sainte doctrine ou son enseignement. Et l'erreur doit toujours être exposée, mes frères. Et c'est pourquoi nous devons être prudents. Une église dans laquelle le pasteur est toujours positif, toujours motivant, toujours en train de réconforter et de motiver, est une église pour les moins déséquilibrés. Non, frères, il doit aussi y avoir un ministère de conviction, d'avertissement, d'admonition, de réfutation, de réprimande. Il doit y avoir un ministère pour protéger l'Église de Jésus-Christ. Les pasteurs ont l'obligation envers Dieu de donner à leur congrégation une compréhension de la vérité qui générera le discernement nécessaire pour les protéger de l'erreur qui les assiège sans cesse. N'est pas vrai ça? Regardez le verset 9 encore, s'il vous plaît, de Tite 1. Paul dit, « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Et pour ces deux tâches, enseigner et protéger l'Église, réfuter les contradicteurs, quel est l'outil qui nous est donné? Nous recevons la parole fidèle, Paul dit. Un enseignement saint, une doctrine saine. 15 fois dans les lettres pastorales, Timothée et Tite, le mot doctrine ou enseignement est utilisé.
Frères, n'ayons pas peur de ces mots, enseignement ou doctrine. Et nous savons que certains disent, ça fait longtemps qu'on écoute ça, ah, la doctrine divise, mais l'amour nous unit. Vous savez quoi? C'est une invention du diable pour rendre les gens ignorants de la vérité du Seigneur et les éloigner du véritable évangile. Si vous avez peu d'estime pour la doctrine, vous ne respecterez pas non plus la parole de Dieu. Savez-vous ce que signifie la doctrine? Cela signifie enseignement. C'est juste ça. La doctrine, c'est l'enseignement de la parole. Dans ce cas-là, c'est l'enseignement de la parole du Seigneur. Faire ce que nous croyons est important, très important. Et bien sûr, vous devez savoir ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Qu'est-ce que tu crois et pourquoi tu crois ça? Et vous savez que la sainte doctrine a toujours été attaquée. Dans le Nouveau Testament, nous savons combien de livres? Une question pour vous. Combien de livres? Combien? 27 livres. Merci, Fadil. Et vous savez quoi? Dans toutes les lettres, sauf celle à Philémon, les faux enseignants sont mentionnés, l'erreur est dénoncée. C'est-à-dire dans 26 lettres ou livres du Nouveau Testament. Ce qui nous dit qu'il est important pour l'Église d'utiliser la sainte doctrine et de rester ferme dans la sainte doctrine afin que lorsque l'erreur arrive, elle puisse rapidement l'identifier et s'en détourner. En fait, Paul dit à Timothée dans sa première lettre, Paul dit à Timothée, que s'il avertit l'Église des erreurs et des fausses doctrines, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. En Timothée 4, tu peux le lire chez vous, en Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6, parce qu'on doit lire tous les contextes. Frère, un bon ministre de Jésus-Christ, met en garde son peuple, le peuple du Seigneur, contre les dangers de la fausse doctrine. Nous savons que la sainte doctrine est importante et je dirais que nous le savons presque par intuition chrétienne. Vous allez d'une ville à autre ville, n'est-ce pas, de votre pays à l'autre, et vous dites toujours, je dois trouver une église quoi? Une église quoi? Une église saine. N'est-ce pas comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que nous savons que la sainte doctrine est importante. Sinon, nous serons détournés du véritable et authentique évangile. Ce qui serait fatal pour nos âmes. Et la doctrine n'est pas une chose banale. Certains s'enthousiasment pour la doctrine, ce qui est très beau, et d'autres disent, non, la doctrine est une chose vraiment ennuyeuse. Mais vous savez quoi, mes frères? Une église, un croyant, sans doctrine solide, sans doctrine saine, sans savoir ce qu'il croit et pourquoi il le croit, souffre de ce que le docteur Robert Martin a déclaré l'équivalent théologique du virus du sida. Et il a raison. Selon le docteur James Renihan, une telle église n'a aucune défense, aucun moyen de repousser les attaques de l'erreur. Lorsque les confessions sont négligées ou rejetées, l'occasion se présente pour les églises de glisser et de tomber dans l'erreur et l'incrédulité. Les siècles dans lesquels nous vivons ne nous a-t-il pas montré la vérité de cette affirmation? Pourquoi tant d'églises et même de dénominations se sont-elles perdues dans l'incrédulité? Parce que les doctrines qui étaient en vigueur au début ont été méprisées par les générations suivantes. Les luthériens ont perdu le contact avec Luther. Les méthodistes ont perdu le contact avec Wesley. Et les baptistes ont perdu le contact avec leur confession, tristement. Ainsi, une doctrine ou un enseignement sain,
signifie uniquement ce que dit la Bible et rien d'autre, mais bien sûr, j'ajoute ça, correctement interprété en appliquant les principes anciens, sains et éprouvés d'interprétation scripturale que nos prédécesseurs ont utilisés. Et mes frères, je dois être ferme ici. Frères, ce n'est pas ce que dit le pasteur qui compte, vraiment. Le pasteur Raymond et moi, votre serviteur, ni ce que dit notre bien-aimé frère Christian. Ce n'est pas ce que Calvin dit, ce n'est pas ce que Luther ou les puritains disent, ni ce que Spurgeon dit, mais ce qui importe, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est ce que Paul a dit, ce que Moïse a dit, ce que Élie a dit, ce que Jean-Baptiste a dit, ce que Matthieu a dit, ce que chacun des apôtres a dit. C'est ce qui compte. Et si ce n'est pas dans la parole de Dieu, comme Martin Luther a dit, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, même si un ange venait, il lui dirait de sortir par cette porte. Et Paul a dit aux Galates, au chapitre 1, verset 9, le verset numéro 9, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit quoi? Maudit. Les faux enseignements et les fausses pratiques doivent donc être démantelés, dénoncés pour une saine doctrine. C'est pour ça, mes frères, que la lettre, Jacques, chapitre 3, dans sa lettre, nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est sérieux. L'œuvre de la prédication de la parole du Seigneur. Et cette sainte doctrine, gloire au Seigneur, nous pouvons la voir résumée dans notre estimée confession de foi. Amen. Il est important de réaliser qu'au centre de la sainte doctrine se trouve l'Évangile. Sans l'Évangile, mes frères, il n'y a pas de salut. Sans l'Évangile, il n'y a pas de consolation. Sans le Christ, il n'y a pas de pardon des péchés ni de réconciliation avec Dieu. Alors, n'oublions jamais l'Évangile. L'Évangile est le moyen par lequel Dieu appelle les pécheurs à la repentance et à la foi en Christ. Et n'oublions pas ceci. Et je vais dénoncer ici une erreur, précisément. N'oublions pas ceci. Prêcher la Bible n'est pas prêcher l'Évangile. Beaucoup de personnes pensent comme ça. Ils pensent qu'ils prêchent l'Évangile parce qu'ils prêchent la Bible chaque dimanche. Mais ce n'est pas comme ça. Beaucoup sont troublés par cette idée et ont adopté la position étrange que s'ils prêchent la Bible, ils prêchent l'Évangile, rejetant l'idée que le terme évangile dans l'Écriture signifie exclusivement la prédication des thèmes du salut et ont donc rejeté toute prédication spécifiquement évangélique. Frères, gardons-nous de cette étrange position et plaçons l'Évangile au centre de la sainte doctrine dans nos vies et dans notre Église. Et rappelons-nous que le terme évangile est toujours utilisé dans un contexte où il ne permet qu'une seule signification, à savoir les doctrines de l'Évangile qui sauvent les âmes et qui sont prêchées dans ce but pour gagner des âmes pour le Seigneur spécifiquement. Ainsi, au cœur de la sainte doctrine, nous devons signaler l'Évangile. L'Évangile est tout. Dieu appelle les pécheurs à lui par l'intermédiaire de l'Évangile. Le point numéro 4. Savez-vous pourquoi nous devons être clairs et faire dans ces choses? Parce qu'il y a des hommes et des femmes, des faux prophètes, des trompeurs qui doivent être réduits au silence. C'est pour ça, verset 10 jusqu'à 14. On va les lire ensemble. Tite 1, verset 10.
On va les lire le verset 9 et on va continuer jusqu'à le verset 14. Attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Pourquoi? Verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprendre-le sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes, qu'ils se détournent de la vérité. Et franchement, c'est très pertinent ça. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à le verset 14. Et franchement, c'est très pertinent, mes frères. Nous pouvons penser à de nombreuses personnes de notre époque qui devraient être amenées au silence, auquel il faut fermer la bouche. Fermer la bouche. Comme l'apôtre le dit ici de manière figurative. Et je ne parle pas seulement des personnes extérieures à l'Église, comme les politiciens et les dirigeants du monde qui encouragent l'immoralité en adoptant des lois qui contredisent la parole de Dieu, aussi des philosophes, des psychologues, des comédiens, des professeurs, des personnalités religieuses, des gens du spectacle, écrivains, et musiciens, poètes, des journalistes, etc., etc. On peut penser dans toutes ces sortes de personnes. Ni des faux, je pense non seulement à cette personne, mais ni des fausses doctrines évidentes, bien connues, comme l'unitarisme, par exemple, le messianisme juif avec sa doctrine légaliste, les témoins de Jéhovah, etc., etc. Mais même au sein de l'Église évangélique, c'est-à-dire parmi nous des prédicateurs, verset 10, verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Et ici, dans le contexte de Tite 1, Paul parle de personnes qui sont à l'intérieur de l'Église, pas de celles qui sont à l'extérieur. Ceux qui contredisent qui sont à l'intérieur de l'Église. Et vous savez quoi, frère? Il y a eu dans le passé et il y a aujourd'hui beaucoup de contradicteurs parmi les peuples chrétiens. Des personnes importantes, entre guillemets, parmi le monde évangélique, qui sont, je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment, mais qui sont une grande pierre d'achoppement pour la sainte doctrine. Et beaucoup sont entraînés par elle. L'apôtre nous a averti que cela arriverait. On peut le lire dans Actes, par exemple, j'ai le passage ici, je vais vous lire. Actes, chapitre 20, verset 29. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, on a reçu déjà des avertissements par rapport à cette situation lamentable. Et comme je l'ai mentionné dans le passé, l'une de leurs principales plateformes de promotion de certaines qui devraient être réduites au silence est le bien connu Gospel Coalition, une organisation para-ecclésiastique qui prétend être calviniste et réformée dans sa position théologique, mais dont une telle affirmation est contredite par ses positions pratiques qui s'écartent de la sainte et ancienne doctrine de la Réforme. La Coalition pour l'Évangile a été fondée en 2007 par Don Carson, Tim Keller et Mark Driscoll avec aussi des représentants d'autres organisations chrétiennes. Et comme le dirait le docteur S. Williams dans son livre The New Calvinist, une grande tente. Qu'est-ce que le néo-calvinisme? C'est une grande tente dans laquelle on trouve
un assortiment d'idées, d'enseignements, de pratiques et de doctrines différentes dont beaucoup sont dangereuses. Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les raisons, mais c'est vraiment déconcertant ce que l'on peut entendre, lire et voir promu depuis cette plateforme. Et le problème est que l'erreur est mélangée à une certaine vérité. Il est donc plus difficile de les détecter. Par exemple, des idées telles que l'évangile social, c'est-à-dire l'idée que l'Église devrait faire autant de travail social que possible, sont promues avec ténacité au point de l'assimiler avec presque au même niveau que l'évangélisation et souvent les substituer avec l'évangile social. C'est bien compris ça? L'autre idée qui est encouragée par la Gospel Coalition, la soi-disant contextualisation, par exemple, de l'évangile est également promulguée. Promulguée? Ok. Ce qui ouvre la porte à la mondanité, tristement. En d'autres termes, les anciennes normes bien définies de séparation du monde sont occultées par un langage pseudo-chrétien, de sorte que les croyants peuvent être amenés à flirter avec le monde. La Gospel Coalition est complètement livrée au culte contemporain, par exemple, favorisant le hip-hop, le rap, entre autres. Même l'un de ses fondateurs croit en ce qu'il appelle l'évolution progressive ou l'évolution théiste. En fait la promotion aussi. Vous savez que dans le monde incroyant, l'hypothèse de l'évolution est considérée comme incontestable. Et la Bible est interprétée par plusieurs de manière à se conformer à la, entre guillemets, vérité de la science dans ce sens-là. Et c'est ce que fait Tim Keller en affirmant, par exemple, que le premier chapitre de la Genèse est un poème et qu'il ne peut donc pas être pris au pied de la lettre, ce qui contredit la vérité telle qu'elle a été quoi? Enseignée. Frères, nous pourrions multiplier leurs positions et leurs enseignements dangereux. Il y a même ces derniers temps une forte tendance, mes frères, écoute ça, à l'introduction d'un langage inclusif dans un grand nombre de ses écrits. Et je parle de cette dangereuse tendance à accepter et tolérer progressivement dans les contextes chrétiens, très doucement les péchés sexuels de notre société comme normaux. Ainsi, l'ancien ou le pasteur d'une église doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Savez-vous pourquoi nous devons être clairs et fermes dans ces choses? Parce qu'il y a des faux prophètes, des trompeurs, qui doivent être réduits au silence. Ce que Paul dit ici dans les versets 10, 11, 12, 13, 14. Et Paul ici nous donne une description générale des faux enseignants dans l'Église qui doit être réduit au silence. Verset 10. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles qui, devant discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et Paul dit dans le verset 13 qu'on doit faire face à de tels hommes. 13. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprenne-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Paul, qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Nous devons nous quoi? Nous opposer. Et nous le faisons non pas par esprit belliqueux, mais comme on nous en accuse parfois, mais par amour pour le Seigneur et sa parole, et par amour pour le peuple du Seigneur, pour les protéger de l'erreur. Et bien sûr, nous le faisons dans un esprit dur, mais ferme.
Les opposants, les contestataires, ils essaient de faire taire la Bible, mais nous sommes exhortés ici à les faire taire par une saine doctrine. Non pas qu'ils fassent taire la Bible, mais nous les faisons taire avec une saine doctrine. Et rapidement, pour finaliser, je vais vous donner 3 façons, mes frères, de faire taire les faux enseignants, de s'opposer aux faux enseignants. 3 façons, brièvement. Premièrement, les anciens et les pasteurs, et nous aussi en tant que croyants, devons faire taire les faux enseignants et s'y opposer, et nous opposer, en exposant l'erreur et en défendant la vérité. En exposant l'erreur et en défendant la vérité. Les vaincre avec la vérité enseignée avec une telle clarté, une telle précision et une telle puissance que ceux qui répandent l'erreur se cacheront dans l'humiliation lorsque leur fausseté sera exposée à la lumière. Dans Matthieu 22, 34, le verset 10, il nous a dit que le Seigneur avait réduit à quoi? Au silence les Sadducéens. Il leur a fermé la bouche parce qu'ils étaient accablés par la vérité. En d'autres termes, enseigner la vérité et dénoncer l'erreur. 2. Nous devons faire taire les faux enseignants en ne leur donnant pas de place parmi nous dans l'Église du Seigneur. En ne leur donnant l'occasion de répandre leur faux enseignement. C'est ça que Paul dit dans le verset 14. Et ne prêtez pas attention aux fables juives, ni aux commandements des hommes qui s'éloignent de la vérité. Ne pas leur obliger ou enseigner ou exercer un leadership dans l'Église du Seigneur. Et mes frères, c'est l'une des raisons pour lesquelles je considère que les débats théologiques publics qui ont parfois lieu dans les universités ou même dans les églises où quelqu'un est invité à répandre sa fausse doctrine et à autre à les contredire, sont si peu judicieux. Frères, l'Écriture nous avertit toujours de ne pas prêter attention aux fausses doctrines. Nous ne devrions pas, au nom de la modernité, de l'ouverture d'esprit ou au nom de l'académie et de l'érudition, laisser l'erreur se répandre avec notre consentement. Nous devons donc les faire taire en ne leur donnant pas la parole. Rappelez-vous ce que Paul a ordonné à Timothée. Refuse les contes profanes et absurdes. En d'autres termes, n'ayez rien à voir avec les fables, les contes, les idées mondaines qui s'éloignent de la vérité. Et au verset 6, je lis dans le verset 11 et 12 aussi, je suis là, verset 12, 1 Timothée 6, 20. Il dit, ô Timothée, gardez les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Éloignez-vous de ces choses, dit Paul Timothée. Maintenant, laissez-moi vous suggérer quelques moyens pratiques. Refuser toute approbation et tout parrainage des enseignements fallacieux qu'il promulgue par les billets des magazines, des livres, de la radio, de la télévision, d'Internet, des conférences, des cours dans des institutions religieuses ou de tout autre moyen. Il est incroyable, mes frères, de voir comment tant de chrétiens font la promotion de l'erreur et peut-être involontairement par les biais des médias sociaux. Et ils font la promotion de ces prédicateurs et d'autres parce qu'ils pensent qu'ils sont sains. Ils sont saints, pardon. Mais il y a un manque de discernement. Et de nombreuses églises vendent leurs livres, même plus. Et les pasteurs de ces congrégations n'adoptent pas une position ferme à ce sujet. Alors, nous devons nous opposer, donc, en ne leur donnant de la place. 3, nous faisons taire les faux enseignants en menant une vie sainte. Écoutez un peu le dernier verset.
une vie sainte. Pierre dit, en effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comment on le fait? En pratiquant quoi? Le bien. En menant une vie sainte. Frère, la sainte doctrine produit toujours une vie sainte. Et gardez toujours ceci à l'esprit si vous regardez de près un faux enseignant, ceux qui sont exposés à l'erreur, vous y trouverez les manques de vertu. Vous découvrirez que peu importe ce qu'ils disent sur la connaissance de Dieu, et tous ces pleins de péchés, car l'erreur ne produit pas la vertu. C'est pourquoi Paul dit à Tite ici toutes ces choses. Donc, si ceux qui enseignent la vérité mènent une vie sainte, ils font taire les faux enseignants. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Donc, je termine dans 2 minutes. Il ne faut pas mettre les faux enseignants. Vous ne leur donnez pas une classe. Vous ne leur donnez pas une étude. Nous n'achetons pas leurs livres et n'en laissons pas la promotion. Nous ne participons pas à leurs conférences. Nous exposons leurs erreurs et nous revendiquons et nous cherchons à mener une vie sainte qui coïncide avec la vérité que nous croyons avec la sainte doctrine. Frères, en résumé, le ministère d'anciens et de pasteurs n'est pas destiné aux hommes sans vocation, ni aux hommes qui ne se conforment pas et à la vie décrite ici. Il n'est pas destiné aux prédicateurs non bibliques. Il n'est pas destiné aux étudiants paresseux et superficiels des Écritures. Comme quelqu'un l'a dit, la norme est élevée, assez élevée pour que tout homme raisonnable la fuit. Et faire remercions le Seigneur, que nous sommes raisonnables. Et si nous sommes ici, chacun de nous, vous et moi, notre cher frère pasteur Raymond, notre cher frère Christian, notre cher frère Pierre, et chacun de nous, ces serviteurs de notre marche. Caractère saint, que chacun de nous vivons, de conformité aux standards du Seigneur décrit ici dans la lettre de Tite, tout exercice de nos dons que le Seigneur nous a donnés sont de sa grâce. Et tout enseignement précis de sa parole relève de sa grâce. C'est tout sa grâce. Telle est la norme. Et nous ne pouvons que à reconnaître à nouveau cette Tite. Vous et l'Église, mettez ces hommes au leadership. Et c'est là le défi de l'Église du Seigneur. Prions le Seigneur et demandons-lui. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce passage que on t'était exposé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole chaque jour jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers cette Église. Merci par ta grâce dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, tu feras dans la vie de chacun de nous, dans la vie de notre pasteur Raymond, notre frère Christian, notre frère Pierre, et chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour que cette Église soit l'Église du Christ, fidèle à ta parole, attachée à ta parole, Seigneur. À toi la gloire, en Christ. Amen.